et la vérité vous affranchira, ainsi dit les Écritures. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum, surtout à la découverte aujourd'hui de la littérature spirituelle. En fait, je dois préciser des questions scientifiques, mais trop. On va beaucoup plus se focaliser dans tout ce qui est la spiritualité. Alors, comme nous parlons de la spiritualité, nous sommes censés de comprendre surtout la révélation cachée sur le mystère de songe. Que peut-on retenir sur le mystère de songe? Et surtout, cette fois-ci, on va beaucoup plus spécifier les choses dans les domaines de mariage, dans les domaines de personnages, dans les domaines liés aux endroits dont nous sommes censés juste de pouvoir comprendre quelque chose au-delà du rideau de ce qui nous est dévoilé, dit en secret, pour que nous puissions partager ça en public avec vous. Alors, pour y faire, j'ai reçu pour vous le représentant légal de la communauté Centre International Montagne de Transfiguration. Il est pasteur, il est écrivain. Donc, pasteur Richard Pandis, c'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette révélation cachée, mais dévoilée dans 30 minutes pour convaincre. Révérend, bonjour. Oui, bonjour Madame Hilali et bonsoir à tous les peuples de Dieu qui nous suivent de partout. Voilà, merci beaucoup. Ouvrons d'abord cette émission, mais cette fois-ci, on va d'abord aller à ce qui concerne la délivrance, parce que tout est question de la délivrance. Vous n'êtes pas les moindres de pasteurs connus en RDC, surtout sur le plan aussi international. Vous avez eu à faire trop de déplacements. Quelle lecture faire par rapport à l'expérience sur le plan local? D'abord, quand je parle de localité, c'est notre pays, la RDC, domaine de traitement, de la place qu'occupe la délivrance, ainsi qu'en dehors de nos frontières. Oui, c'est vrai, le message de la délivrance reste le message d'actualité, parce que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Exactement. Et même dans notre monde moderne, il y a beaucoup plus de captifs. Il y a des gens qui sont captifs de certaines habitudes. Il y en a qui sont captifs du diable. Et il y en a aussi qui sont captifs des réalités de leur famille. Nous venons de familles où beaucoup d'entre nous, nos ancêtres, nos parents, ont été dans l'idolâtrie. Ce qui fait que nous naissons déjà avec des liens, nous naissons avec certaines réalités, où vous voyez certaines familles où les gens ne se marient pas. Vous avez certaines familles où les gens n'arrivent pas à dépasser un certain âge. Dans d'autres familles, la personne qui s'élève pour prospérer va mourir. Donc, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui montrent que vraiment, que ce soit l'Église, notre nation et à l'extérieur, on a vraiment besoin de la délivrance en Jésus-Christ. Et partant de ça, est-ce que le combat spirituel est juste réel ou bien fictif dans la vie de quelqu'un? Non, le combat spirituel est réel parce que nous faisons face à un adversaire qui ne veut pas que nous puissions exercer notre foi comme il faut. Donc tout chrétien est appelé à combattre. Donc le combat spirituel, moi je dis toujours, ce n'est pas l'apanage d'une église ou des églises ou des ministères, mais c'est la vie normale de tout chrétien. Tout chrétien est appelé à combattre, le diable, 2, à combattre la chair, parce que c'est un ennemi aussi, et troisièmement, à combattre le monde dans lequel nous sommes. Quand est-ce que la chair peut devenir un ennemi Oui. d'une personne en fait? Oui, la chair devient notre ennemi quand la chair nous pousse à des mauvais désirs. Quand la chair vous pousse à l'ivrognerie, à l'impudicité, au mensonge, aux excès de table. Donc la chair peut être votre ennemi pour vous écarter de votre destinée. Donc là, il faut combattre aussi la chair. Mystère de songe, pas mal de livres en fait qui ont fait l'encre et les salives d'actualité, surtout que c'est votre domaine où vous êtes beaucoup plus expérimenté lors des délivrances et ainsi de suite. Aujourd'hui, on en parle de ça parce que plusieurs personnes aussi s'interrogent par rapport à cette thématique. Ça devient tout un problème où on est censé de pouvoir résoudre cela. Mais avant d'y d'abord arriver, que peut-on retenir sur le songe bibliquement parlant? Oui, bibliquement parlant, le songe,
sont des révélations. Ok. Donc, les songes contiennent des messages. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Mais l'on y prend point garde. Je dis toujours aux enfants de Dieu, vos songes sont des révélations que vous ne devez pas négliger. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des difficultés, dans des problèmes, parce qu'ils n'ont pas prêté attention aux messages qu'ils ont reçus dans leurs songes. Donc les songes, pour moi, ce sont des révélations. Les songes, pour moi, c'est comme un tableau de bord. Vous savez, dans le véhicule, le tableau de bord peut te renseigner si le véhicule est en bon état. Quand tu vois, par exemple, ça clignote, ça montre que ça ne va pas. Et au travers les songes, nous pouvons déjà savoir si à elle, ça ne va pas dans la vie d'une personne. Ok. Donc vos songes révèlent vos combats. Ça peut aussi révéler l'identité d'une personne. Bien sûr, il y a des gens, au travers leurs songes, on peut voir leur état d'âme. Ok. Et dire que cette personne n'est pas encore convertie. Cette personne vit encore un pas dedans, un pas dehors. Cette personne est dans une alliance spirituelle mauvaise, juste à travers les rêves. Révérend dans l'affirmatif. Est-ce que tout songe a la provenance divine? Non. Les songes ont trois provenances. Premièrement, les songes peuvent provenir de Dieu. Deuxièmement, de Satan. Troisièmement, de la chair, de l'homme humain. Par exemple, tu peux être affamé et donc tu manges. Donc il y a des choses qu'on a pensées la journée qui peuvent venir dans le songe. Par exemple, tu t'es chamaillé avec quelqu'un et tu vois la personne la nuit venir t'étrangler. Ouais, ces songes-là peuvent provenir des activités que la personne a dû passer pendant la journée. Et quand est-ce que faut-il prendre garde au moins par rapport à une révélation dite sur un songe? Comment comprendre que ça c'est de Dieu, ça c'est de moi-même, ça c'est du diable? Ouais. Les songes qui viennent de Dieu ont une première caractéristique, c'est que quand tu reçois un songe qui vient de Dieu, tu as la paix. Quand tu as un songe et que tu n'as pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, le son qui vient de Dieu ne te pousse pas au mauvais désir. Okay. Vous savez, il y a certaines personnes, tu vois dans les songes, les maris de nuit, et puis après, tu cours après une femme. Donc, tu te réveilles avec des mauvais désirs. Là, ça ne vient pas de Dieu. Donc là, c'est une attaque. Donc, et aussi, on remarque aussi comment s'est terminé le songe. Un songe peut mal commencer, mais ça se termine bien. Là, on est sauvé. Oui, là, c'est bon. Donc, nous voyons toujours comment s'est terminé le songe. Ok. Est-ce que ça a une fin heureuse ou non? Quand ça a une fin heureuse, vous dites que ça vient de Dieu. Des fois, quand ça a une fin mauvaise, ça peut être un avertissement, ça peut être une attaque. C'est la fréquence qui pose problème ou bien les déroulements, la compréhension du songe qui pose problème? Il y a beaucoup d'éléments que nous prenons en compte. Okay. Un élément, c'est la fréquence. Est-ce que c'est un songe qui revient souvent? Deuxièmement, nous prenons en compte les lieux où se passe le songe. Ça se passe où? Pourquoi toujours ces lieux-là? On va y arriver. Oui, on va y arriver. Deuxièmement, c'est le déroulement du songe. Okay. Comment s'est passé le songe? Les différents éléments qui sont dans ce songe-là, nous tenons compte de ça pour vraiment discerner le songe. Le songe, voilà. Je sais qu'on a commencé, s'il vous plaît. Ce qui est important, ce n'est pas question de nous biper. Nous sommes en ligne, vous pouvez participer en direct à travers cette tranche de cette émission plutôt. En fait, tu oublies qu'on n'est plus le matin. Hein. Le matin, on avait la tranche, maintenant c'est l'émission. Vous pouvez aussi répliquer en direct notre chaîne YouTube Show Télévision où on va lire vos commentaires, vos réactions pour y poser juste au pasteur. Je vais prendre d'abord le tout premier message. Je sais que vous en avez tellement de temps. Je vais prendre juste un message. Cette fois-ci, c'est la réaction d'un confrère, pasteur que comme vous. Oui. Quelle différence y a-t-il entre la prophétie, les songes et la vision? Alors, la prophétie,
c'est un message venant de Dieu qui montre l'avenir. L'avenir. Ouais. Et un songe aussi peut être une prophétie. Il y a certaines prophéties qui sont données dans le songe. Ok. Oui, oui. Il y a des songes qui sont des songes prophétiques, qui montrent des choses à venir. À venir. Okay. Ouais, ouais. Alors la vision est donnée quand l'homme est dans l'état de conscience. Ok. La vision, c'est souvent quand je peux parler comme ça et j'ai une vision. Donc la vision, c'est souvent dans l'état de conscience. Les 5 sens fonctionnent. Tandis que dans le songe, l'homme est endormi. L'homme est dans un état d'inconscience. Okay. Donc dans la vision, il y a des images. Dans le songe, il y a aussi des images. Mais les images ne sont pas reçues au même moment. Dans le songe, c'est à l'état d'inconscience qu'on voit des images. Dans la vision, la personne est consciente, mais il voit des images. Alors, tout dépend de l'interprétation. Parce qu'une personne peut voir la vision, mais il n'a pas l'interprétation. Qui est censé d'interpréter? Oui. Tout comme aussi la prophétie, ça demande l'interprétation. Il y a des prophéties, quand c'est donné à l'état brut, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut aussi bien savoir comment interpréter la prophétie. Donc je dirais que il faut, pour interpréter les rêves ou les prophéties, il faut avoir la maturité spirituelle. Il faut un serviteur de Dieu qui a la maturité spirituelle. Deuxièmement, il faut un serviteur de Dieu qui a la connaissance de la parole de Dieu. La maturité dans le domaine de la transmission, ou bien... Donne la maturité dans tous les domaines spirituels. Parce que quand tu n'as pas la maturité, tu peux taper à côté. Parce qu'un message venant de Dieu doit être transmis dans le but d'encourager, d'édifier, d'exhorter. On va toucher quelques points. Franchement, je vais lire vos messages. On avance d'abord avec les 4 points mentionnés. Sinon, on risquerait de tourner sur un même champ. Et pourtant, on doit juste avancer pour vous éclairer mieux. Et surtout, partant de cet éclaircissement, vous aurez au moins des réponses liées à vos questions. Alors, on va toucher le tout premier point, songe liés au mariage. Alors, il y a des songes qui sont liés au mariage. Il y a des songes qui peuvent te montrer que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Il y a des songes qui peuvent te montrer aussi que tu as des combats dans le domaine du mariage. Parlons de combats dans le domaine du mariage d'abord. C'est les songes, par exemple, où tu te maries, mais tu ne vois pas l'homme, ou tu ne vois pas la femme. Ça montre qu'il y a un problème. Le problème, c'est la personne qui ne veut pas se dévoiler ou bien c'est... Oui, donc spirituellement, en fait, tu es marié à un esprit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir cette personne-là. Donc, quand tu rêves, tu t'es marié, tu ne vois pas l'homme, tu ne vois pas la femme, donc il y a un problème. Deuxième type de son, c'est le son où tu t'es marié, mais tu n'as pas la tenue appropriée. Par exemple, tu t'es marié, tu n'as pas ta robe de mariée, ou tu n'as pas ta veste de mariée. Tu t'es marié, tu es pieds nus. Donc, quand tu as de tels songes, ça montre que tu as des combats dans le domaine de mariage. Un autre type de son, c'est des sons où tu vois, par exemple, un inconnu te mettre la bague au doigt. Là aussi, il y a un problème. Tu vois un inconnu te mettre la bague au doigt. D'autres, tu vois, tu te maries, mais la salle de mariage est vide. D'autres, tu te maries, l'église, il n'y a personne. D'autres, l'homme est entré, mais la femme n'est pas entrée. Oui, donc ça montre qu'il y a des combats dans le domaine du mariage. Et souvent, les personnes qui font des rêves comme ça, quand tu parles avec eux dans le domaine du mariage, c'est chaotique. Ça ne marche pas. Les relations ne durent pas. Souvent, mais ils peuvent être à quelqu'un, c'est des incompréhensions, tout ça. Donc, ce sont des sons qui montrent qu'il y a un combat dans le domaine du mariage. Que faire alors dans ces cas-là? Oui, dans ces cas-là, c'est important de trouver un homme de Dieu et de passer par la délivrance pour débloquer le mariage. Donc, ça montre que spirituellement, le mariage est bloqué. Il faut débloquer cela. Voilà. Le mariage est bloqué, il faut débloquer cela. Là, nous sommes dans les domaines de mariage. Je vais lire un message en fait.
a fait juste un songe où sa chaussure ne se voyait pas. C'est Madame Nadine. Comment interpréter cette problématique vis-à-vis de sa vie? Oui, oui. Alors, les chaussures, dans les rêves, ça peut représenter ta bénédiction, ton mariage, ton progrès. Parce que c'est avec les chaussures que nous avançons. Donc, quand la chaussure ne se voit pas, ce n'est pas un bon signe. Ça peut être des attaques dans le domaine de mariage, ça peut être des attaques dans le domaine de relations, ça peut être aussi des attaques dans le domaine des progrès, des activités. Donc, voir que la chaussure ne se voit pas, ce n'est pas un bon signe. Ça va avec le son de marcher pieds nus. Donc, ce sont des attaques dans le domaine de mariage, dans le domaine de bénédiction, de progrès, même de direction. Donc, quand tu as tout le temps ces rêves-là, c'est que tu as des combats. Donc, il faut beaucoup prier. On va rester toujours dans les domaines de mariage, en fait. Ouais. On va rester vraiment dans les domaines de mariage, mais la personne nous a écrit 3 messages au même moment. Je pose d'abord la première question. Pourquoi Dieu nous parle toujours dans les songes? Qu'est-ce qui se cache? Dieu a plusieurs manières de nous parler. Parmi les manières qu'il parle, parmi les méthodes, il y a le songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les manières de parler de Dieu, il y a les songes. Donc, dans les rêves de mariage aussi, on a les songes où tu vois, tu portes la chaussure, mais ça ne te convient pas. Souvent, quand tu portes une chaussure qui ne te convient pas dans le songe, ça veut dire que tu es dans une relation qui n'est pas bonne pour toi. Donc, la relation là, ça a un problème. Donc, les rêves où tu vois, tu portes des chaussures qui ne te conviennent pas, trop grandes, trop petites, donc ta relation, dans le nom, tu n'es pas dans une bonne relation. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à ça. Je ne sais pas si faut-il citer le nom parce qu'elle a fait mention de ce nom, c'est une femme mariée. Je ne sais pas si vous nous autorisez, en fait, on va citer. Oui. Voilà, c'est Madame Angèle. Elle dit ceci. Nazo lota basonge ebele ces derniers temps, alors naza na moi difficulté ya ko interpréter yango soki pasteur akoki kosunganga. Na loti nazo ko bazo kanganga na libulu. Mais na surtout ki lisusu na bandaki kotambola après nazongi lisusu na libulu. Na bimi nazongi lisusu na libulu. Na se retrouver et pas na ndaku ya biso ya famille elingi kolakisa nini. Donc je peux répondre à Lingala. Oui, il faut répondre à Lingala. Ouais. Je dirais ceci. Au moni ba kanyo na libulu. Libulu c'est la prison. Donc spirituellement vina yo ça na kati ya libulu. Ya gozo mona que pour na progresser ça passe. Au bima ozoki na libulu wana. Donc ça vraiment il faut que bonde là pour na ko briser pour te bengi ba prison spirituelle. Donc vinayo et ça emprisonné quelque part dans libulu. Il faut qu'on bima na libulu wana au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, on voit encore un autre message, toujours lié dans le domaine de mariage. Ngamoko na mimoni na telemi na nzela moko ya mulai. Ya sikabazo sala. Alors na miyebi te ezolakisa nini. Je vais commencer, je vais faire les transferts de tous les messages. Ouais. Déjà, message au monde Yomoko. Yomoko. Dans le domaine de mariage. Dans le domaine de mariage. Et ça m'a dit. Donc, et ça esprit à solitude. Et ça, par exemple, ok, na Wenze, nous avons Yomoko. Au sein de l'aéroport Yomoko. Au bout de temps, on a battu. On a battu, tiki au train de Yomoko. Donc, ça, c'est un esprit, Pekisayo, au bal. Parce qu'ils ont esprit à solitude. Donc, on a au sous de Yobo. Aux États-Unis, donc, ils ont combat dans le domaine du mariage. Il faut qu'on bonne la vie pour l'esprit à solitude. Si, en fait, je vais en profiter aussi de cette question. Si la personne est déjà mariée, mais elle rêve toujours qu'elle est chez elle. Elle fait le travail, ainsi de suite. Et ça m'a bien, parce qu'il faut, dans notre monde, dans la position où ils sont actuellement. Pas aux Zonga Siba. D'autres nous sommes aux Zonga Siba. Et ça m'a bien. Donc, ils ont d'autres régression. Ils ont d'autres blocage.
Yo bali déjà. Il faut mimona ozana et pas na yo na libala, pas et pas na famille. Le temps où on a la famille, on a la famille, ça veut dire une chose. Spirituellement, bah kangayo na famille. Donc ils ont mabé. Ils ont d'autres blocages. Et de même aussi, aussi ça va classe. Mais au moins on a toujours autant. Ils appellent d'autres blocages. Le d'autres nabiso, il faut te progresser. Pas tout le monde en a sima. Sur le monde a kana makambo tika, mais si qu'on l'ongoa, donc il y a un blocage quelque part. Toujours dans les domaines de mariage, que faire si vous rêvez qu'un homme, vous avez fait mention que lorsque vous rêvez un inconnu, c'est mauvais. Oui. Alors la question de Niclette est de savoir juste que faire lorsque vous rêvez quelqu'un que vous connaissez venir vous demander un mariage pendant que la personne est déjà mariée. Oui, mais il faut tout faire très attention à Bandotoana. Okay. Parce que vous devez savoir que les esprits peuvent prendre le visage de quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez, pour créer la confusion. Okay. Donc comme c'est des personnes déjà mariées, le voir vous demander un mariage, ça peut être un mauvais esprit qui veut créer la confusion. Maintenant quand vous voyez, vous acceptez, directement, ce mauvais esprit entre en mariage avec vous. Donc c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement comme ça, parce que tu vois quelqu'un que tu connais venir la nuit, par exemple, te demander un mariage, venir la nuit, demander à ce que tu puisses aller à l'intimité, et tu acceptes. Okay. Donc les maris, femmes de nuit viennent comme ça. Ils prennent le visage des gens que vous connaissez pour aller en intimité avec vous. Voilà, on va, avant de quitter d'abord les songes liés au mariage. Donc quand vous avez ces rêves-là, où vous avez des rapports sexuels, ça montre aussi que vous avez des problèmes de mariage. Voilà. Voilà. Est-ce que tout songe appelle à l'accomplissement? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a des songes, on te montre. Mais si, c'est comme la prophétie. Toute prophétie ne s'accomplit pas. Il y a des choses à faire pour que la prophétie s'accomplisse. Tout comme aussi il y a des choses à ne pas faire pour que ça puisse s'accomplir. Donc, tu peux voir un songe. Si c'est mauvais, tu peux annuler ça, mais ça ne va pas s'accomplir. De même aussi, tu peux voir un bon songe. Si tu croises les mains, ça ne va pas s'accomplir. Voilà, c'était juste la réaction, les interventions au moins de révérend Richard par rapport aux songes liés dans les domaines de mariage. En fait, continuez toujours à réagir, continuez toujours à poser vos questions. On va quitter les domaines de mariage. Cette fois-ci, on va toucher les domaines de personnages. Que retenir, pasteur? Oui, dans les domaines des personnages, on a par exemple dans les rêves où tu vois les gens de ta famille. Okay. Souvent quand dans les rêves tu vois toujours les gens de ta famille, ça peut être un signe, premièrement, que tu as les mêmes combats que les gens de ta famille, c'est-à-dire les liens de famille. Deuxièmement, ça peut être aussi des signes que ton combat vient de ta famille. Donc les premiers genres de personnages que nous voyons dans nos rêves, c'est déjà de nos familles. Deuxième type de personnage que nous voyons dans nos rêves, c'est les gens décédés. Okay. Dans les rêves, il peut arriver que tu vois des gens décédés. Et souvent, ça peut être les signes que tu as un combat avec les esprits de mort, les esprits de destruction. Donc, ce n'est pas un bon signe de voir les gens décédés dans tes rêves. Donc, il faut prier pour chercher la délivrance. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Ce n'est pas, en fait, je ne sais pas, je n'en disconviens pas. Ça ne peut pas juste être un message aussi de prise de conscience, d'interpellation par rapport à ceux qui sont dans les mondes. Non. Et que la personne est déjà partie. Quand la personne est partie, c'est fini pour la personne. Tu ne peux plus les rêver encore. Okay. Quand tu le vois dans les rêves, c'est un esprit qui a pris son visage pour venir t'attaquer. Donc ce n'est pas un bon signe. Les rêves des défunts, donc des gens qui sont décédés, ce n'est pas bon. Donc quand tu as ces rêves-là, il faut beaucoup prier contre l'esprit de mort. L'esprit de mort ne veut pas dire seulement que tu vas mourir. Non, c'est un esprit de destruction. Okay. Ça va détruire la santé, ça va détruire les affaires, et finalement, ça va aussi te détruire toi-même. D'accord, on va prendre en fait, s'il vous plaît encore. les temps. Bonjour, Naloti, grand frère, il y a papa.
aza grand frère ya papa apesi alobe na nga naza na zemi mais nazobela makasi. Petite sœur pe aloti lisusu naza na zemi mais nazobela. Alors nayebi te soki elingi kolakisa nini. Zemi ezalaka lokola mukumba. Grand frère d'abord, il y a papa, les personnages, c'est les grands frères de son mari, et après c'est juste la petite sœur, donc deux personnes différentes. Spirituellement, au cause de la grossesse maléfique. La grossesse maléfique, il y a une maladie, un blocage, et ainsi de suite. Donc, nous ne pouvons pas donc, elle doit s'élever dans la prière pour faire avorter Zemiwana. Donc, dans les prières, faire avorter cette grossesse maléfique. Parce que sinon, il faut même la loi. Donc, ils ont signé Malamouté. Ils ont signé Malamouté. Franchement, on va essayer de quitter les personnages. Prenons au moins l'interprétation des songes liés aux endroits. Dans les songes liés aux endroits, on a par exemple la maison familiale. La maison familiale. Ça, beaucoup de gens rêvent ça souvent. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Surtout quand tu as quitté cet endroit-là. Tout endroit où tu as quitté, tu te vois toujours, ce n'est pas bon. La maison familiale, on a aussi l'école. Tu as terminé d'étudier. Aussi, ça va classe, dans l'autre, toujours tanga, dans ma lamouté, batanga na bututi, batanga na moui. Dans bouton, le tanga na banane. Il y a un problème. Dans les endroits, il y a aussi les marchés. Nous, on a toujours dans Winzi. Na zan yo teka na butu elo yo teka na butu ndoto na oteka na butu wana ça peut être signe aussi de vie de bateka. Donc on vous a rendu esclave, on vous a vendu la nuit. J'ai reçu des cas d'une femme comme ça, c'est voyée au marché, elle n'achète pas, elle se réveille. Pourquoi chaque fois je me vois au marché? Mais quand nous sommes entrés à approfondir, on a compris que sa vie était vendue spirituellement, on l'avait vendue dans la sorcellerie. Donc quand tu as ces rêves là, en tout cas, il faut s'élever dans la prière. Patricia, pasteur, on prend un message juste. Patricia alobi nga moko na mimoni na telemi na nzela moko ya mulai ya sika bazosala. Alors na yebite ezola kisani. Sima lobi na mimoni naza na famille nazo pesa bango mboti. Nzela ya sika nazo informer bango ke ebongi na voyager. Mais est-ce que ça a un projet pour voyager? Non, on ne sait pas. Comme on a un zéla sika bazo sala, ça signe bien. C'est-à-dire que ça bazo nga tracer un zéla beaucoup mal pour naï. Ouais, ami bala mon azo pesa au revoir na bande kunaï. Ils appellent bien, mais ce qu'on total là, est-ce que ça a un projet à voyage? Parce que au revoir on dans l'auto, aux voyager, voyage le monsieur ko la saliwa. Liwa pesa voyage. Il y a total à trop monter parce que elle a voyager. Ça voyage. Est-ce que ça voyage à l'Iwa? Tu voyages à Banda-Bouka. Le yango ndoto, tu interprètes à la paix, mais tu vivre. Voyage, et cause de la bénédiction. Voyage, et cause de l'Iwa. Yango te dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Tant qu'on se lota, au yé, bateau bayara consulter, parce que tu vas te mener au tala. Baspé belé pour ton interprétation. Ils correspondent vraiment à ma camozo vivre. Voilà, je sais que vraiment, lorsque je ne saurais pas poser ces questions, je vais transmettre ça juste au révérend. Il va vous lire et surtout qu'il va donner aussi son numéro à vous de pouvoir l'appeler, qu'il puisse juste prier pour vous et surtout vous orienter lors de vos différents juste songes. Donc c'est un peu ça. On va finir avec ces tout derniers points. Je l'avais déjà fait mention. Les songes liés aux animaux. Les songes liés aux animaux, pasteur Richard. Oui. Animaux, par exemple, les serpents. Il y a beaucoup de gens qui rêvent le serpent. C'est pas bon ainsi, un bon signe. Il y a les serpents, il y a les chiens, il y a les chats, il y a les lions. Il y a beaucoup d'animaux là que nous voyons dans nos rêves. Ces animaux-là ont une signification. Ces animaux-là transmettent un message. Et souvent, le message est lié à ce que la personne, le revers, est en train de vivre. Par exemple, être mordu par
les serpents. Ça, c'est mauvais. Ça peut être la pauvreté, ça peut être l'échec. Donc, ce n'est pas bon. Les chiens, souvent, ce sont les démons sexuels. Quand tu vois que les chiens te poursuivent, ça veut dire que les démons sexuels, donc il faut qu'il y ait une marche. Sinon, il y a une impudicité. Ça peut être aussi une attaque, il y a un esprit à mari, femme de nuit. Le chat, mingi représente l'esprit à sorcellerie, il y a famille. Donc quand tu aimes beaucoup les chats, ça veut dire que tu es combattu par la sorcellerie familiale. Votre orientation, comment guidez-vous au moins tous ces gens qui vous ont suivi tout au long de la réalisation de cette émission partant d'un mystère et un songe? Je dirais aux gens que les songes ne sont pas à négliger. Okay. Il y a des messages qui sont délivrés au travers des songes. Quand vous avez un songe, il faut chercher les discernements. Et il y a des hommes de Dieu que Dieu a doté des capacités pour aider les peuples de Dieu à comprendre, à interpréter leurs rêves et leurs songes. Donc nous sommes disponibles pour aider tous ceux qui ont des rêves, des songes compliqués, à leur donner l'interprétation, mais aussi à les orienter sur le plan spirituel. Voilà, le pasteur est disponible. Je crois bien votre adresse, les numéros de téléphone, ils peuvent juste vous contacter après émission. Ceux qui veulent nous contacter, notre adresse c'est Luvungi numéro 15 bis, dans la commune de Barumbu. Référence, c'est les croisements des avenues Kassai et Kabambar. Donc Luvungi numéro 15 bis, commune de Barumbu, croisement Kassai et Kabambar. Nous sommes là tous les jours à partir de 13h. Tu peux venir là, tu vas nous trouver. Tu peux aussi nous appeler par ces numéros. C'est un numéro WhatsApp. Plus 243 82 260 87 93. Donc plus 243 82 260 87 93. Donc, tu peux me contacter à ces numéros-là. Tu m'auras aussi. Voilà. Tout comme aussi tu peux nous suivre sur TikTok en écrivant Paul Richard Pandi et tu auras tous les enseignements. Merci. Voilà, tout est clair. Au moins, suivez le pasteur sur TikTok, Paul Richard Pandi. Vous aurez au moins, vous allez suivre ses orientations, prédications, prières en ligne. Et surtout, n'oubliez pas de pouvoir lui appeler sur ce numéro 82 260 87 93. Donc, vous ne serez jamais dessus. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la rediffusion de cette émission le dimanche à 15h05. Merci surtout au révérend de pouvoir enrichir encore cette révélation aux enfants de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Portez-vous bien.